Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 8. La Bible déclare, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole, qui nous révèle l'attitude de celles et ceux sur qui tu as répandu ton esprit. Tandis que nous verrons ce sujet qui est sensible, merci de nous éclairer, de nous diriger. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler un numéro de téléphone. C'est le plus 596 696 88 93 93. Je reprends. Plus 596 696 88 93 93. Si tu as une question sur le thème de ce jour ou une autre, tu m'envoies un WhatsApp à ce numéro de téléphone. Je ferai de l'impossible pour te répondre dans la journée, mais au plus tard le lendemain. Au plus tard le lendemain. Je t'invite à lire et laisser le Saint-Esprit te diriger dans la compréhension. Daniel, c'est un jeune qui est arrivé donc en Babylone. Et nous verrons comment, étant juif, l'eunuque, le chef des eunuques, devait lui donner la même nourriture et la même boisson que consommait le roi. Parce qu'ils étaient en formation. Le roi avait les mets les plus sophistiqués, raffinés, les meilleures boissons. Mais Daniel et ses compagnons avaient des pratiques différentes de celles des Chaldéens, des Babyloniens. Et selon ce que dit la Bible, consommer les mets et boire le vin, ces deux choses-là, il dit c'était se souiller. Pourquoi dit-il cela? Les parents de Daniel, ainsi que les autres, leur apprirent que lorsque Dieu créa l'homme, l'alimentation la meilleure pour le corps humain est exempte de viande. C'est très important. Quand Dieu créa Ève et Adam, il ne mangeait pas d'animaux. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné une alimentation spécifique. Deuxièmement, car pour manger les animaux, il faut les tuer. Or, la mort n'existait pas. Donc, il ne mangeait pas d'animaux. Grâce à Google, je t'invite à aller sur Google et voir les bienfaits de l'alimentation, quel type d'alimentation, qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Quand tu connais comment on élève les poulets, parfois un mois dans un hangar avec la lumière toute la nuit, qui n'ont jamais dormi, qui n'ont fait que se gaver, avec un système nerveux abîmé. Quand tu te rappelles l'histoire de la vache folle, etc., l'élevage industriel, tout ce qu'il y a autour de cela, beaucoup de personnes choisissent de ne plus manger d'animaux à cause de la manière qu'ils sont élevés. D'accord, oui, je sais. Ouais, mais si tu as un poulailler dans lequel tu donnes à manger des bananes que tu râpes avec du coco, il n'y a pas de purina, ouais, c'est ça. D'accord. Mais je te pose une question. L'animal que tu tues pour ta consommation,
Tu sais qu'elle souffre. Tu sais que cet animal, c'est la créature de Dieu. C'est vrai, on a l'habitude de les tuer. Mais prends le temps pour réfléchir. Existe-t-il une différence entre l'animal et toi? Non. Nous, eux et moi, toi, nous, sommes tous faits de la terre et du souffle de vie. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. La différence, c'est que nous réfléchissons, nous sommes des humains. C'est ça. Mais les enfants d'Israël avaient reçu de Moïse ce que mangeaient les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi plus tard, Dieu leur a donné la manne dans le désert. Mais consommer du vin et les aliments qui étaient offerts au roi, c'était se souiller. Une question. Le royaume des cieux, ce n'est pas boire et manger, on est bien d'accord. Mais sur la nouvelle terre, quand Jésus reviendra, on ne mangera pas d'animaux. Alors, que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. C'est vrai que ce sujet-là cause problème parce que des personnes ne comprennent pas totalement. Mais je te remercie que tu m'aies placé là pour aider celles et ceux qui veulent comprendre à composer le plus 596, 696, 88, 93, 93. Et toutes les personnes qui sont vraiment sensibles à la vérité, qui veulent te connaître, Seigneur, composeront ce numéro de téléphone afin qu'ensemble nous puissions partager sous l'égide de ton esprit, sans nous emporter, mais en toute douceur, entendre, échanger et découvrir. Merci Seigneur de bénir ceux qui t'aiment vraiment et qui veulent avoir une réponse pour être sûrs de l'opposition. Seigneur, donne aider celles et ceux qui pensent être sûrs. Ça leur coûte rien d'écouter ce que dit la parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.